L'ennemi est accusateur, ils vont aussi pousser à accuser. Amen. Mais toi, Dieu t'a choisi pour ne pas être accusateur ou bien accusatrice. Amen. Dieu t'a choisi pour que tu sois celui qui défend les autres, qui défend ton église, qui défend ton pasteur, qui défend maman pasteur, qui défend les chantres, tu défends pour la gloire de Dieu, tu ne défends pas pour le mal. Amen. Parce que la Bible nous demande de prier les uns pour les autres. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, on prie. Amen. Il est bon, il est merveilleux. Il est amour, notre Dieu. Il nous protège, il nous donne la bonne santé. Il nous garde, il garde nos familles, il garde nous-mêmes, il garde nos enfants, il garde nos maris. Il est merveilleux. Remercions le Seigneur. Prions ensemble. Prions non puissants de Jésus. Alléluia. Nous te disons merci, Yeshua. Nous te disons merci, le Seigneur des Seigneurs. Nous te disons merci, l'agneau évolué. Nous te disons merci, car tu es bon, tu es merveilleux. Et l'honneur, la gloire, la magnificence, Seigneur, qui reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons demander le Saint-Esprit de Dieu, car il est écrit, sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous allons demander le Saint-Esprit de Dieu pendant ces moments de culte, le temps de la première partie et la deuxième partie, que tout ça se passe bien, que le Saint-Esprit lui-même nous dirige. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je demande le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Élevé le Saint-Esprit de Dieu, comprend de toutes choses. L'Esprit de Dieu, comprend de toutes choses. Tout ce qui va se passer ici, Père. L'Esprit touche le cœur. L'Esprit touche les âmes abattues. L'Esprit, donne-nous la joie et la liberté de te servir avec joie. Car il est écrit là où il y a ton esprit, il n'y a pas
pas l'esprit des publicités, il y a l'esprit des libertés. Seigneur, que nous soyons libres devant toi, libres en parole, libres en parole, libres en acte, libres en priant, libres dans tout ce que nous allons faire pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prier pour des familles. Prions pour nos jeunes, pour nos adolescents. Que le Seigneur aide, dirige nos adolescents, nos jeunes. Tout esprit de banditisme, tout esprit qui n'est pas dédié, tout esprit qui peut venir conduire nos enfants, nos jeunes, qui soient loin dans leur vie. Partout où nos jeunes seront, qu'ils soient la tête et nos laquais, que nos jeunes reflètent la gloire de Dieu. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Prions pour la jeunesse. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous demandons au nom de Jésus-Christ que la jeunesse, nous prions Seigneur Jésus-Christ que la jeunesse soit une jeunesse qui soit consacrée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour tous les jeunes, nous prions pour tous les adolescents, Seigneur Jésus. Nous prions Seigneur Jésus-Christ pour les jeunes adultes ici, Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons au nom de Jésus-Christ toute la jeunesse entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ, oui, que la jeunesse est reflétée Jésus-Christ, que les parents puissent refléter Jésus-Christ, que les enfants. Alléluia. Il est temps maintenant d'adorer les seigneurs. On va adorer le roi des rois. On va adorer Dieu, car il est écrit dans Jean 4, 24. La Bible nous dit, Dieu est esprit. Amen. Amen. Et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Amen. Amen. Nous allons adorer notre Dieu. Prends une position qu'il faut devant notre Dieu. Soit on est à genoux, soit on est debout, s'il vous plaît. On va adorer Dieu. Élever le nom de Jésus. Est-ce que tu peux disposer ton cœur à élever le nom de Jésus-Christ? Il est celui qui nous permet d'entrer dans ta présence ce matin et nous voulons élever ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Oh oui, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Yahweh, nous élevons ton nom. Oh oui, nous élevons ton Est-ce que tu peux réaliser la présence de Dieu? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus-Christ dans l'endroit là où tu es actuellement? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus dans ta vie? Alléluia, nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons. Tu peux
On passe dans le moment des témoignages. Si quelqu'un veut témoigner ce qu'il Dieu a fait dans sa vie, tu peux passer. Témoigne des athées. Comment on sait la terre? Non, bah, ça va prière, hein? Moi, je vais témoigner ce que Dieu a fait dans la vie de mes sœurs, dans ma famille. Nous, on était restés 3 filles célibataires et Dieu nous a fait grâce. Toutes les 3 sœurs, ils se sont mariées. Donc, moi aussi, j'étais dedans. Donc, 2 sœurs, ils se sont mariées. Et, ma sœur était mariée ici en France. Et il restait ma grande sœur aussi en Afrique. Et elle aussi, Dieu l'a fait grâce. Elle s'est mariée. En tout cas, c'était très bien passé. Et je rends grâce à Dieu pour les 3 mariages dans ma famille. Amen.
cantique individuel. Quelqu'un peut chanter pour la gloire de Dieu. Même passé. Tu veux chanter? Vas-y, viens ma chère. Que personne ne veut chanter. Amen. Amen. Je vais chanter pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu, il ne cesse de nous surprendre. Amen. Par magnifique. Amen. 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 Alors, Otema nanga etondi na bolingo mobali alandanga na nkunda naleli mobimba nanga etondi mpela bilembo bolamu Yesu namemi naleli ibia akoma moninga nanga ata miso ezomonana te nakoto nazelaki na asiste na lapidation nzoka akitema.
journée, c'est la journée des femmes. C'est à nous les mamans de chanter, pourquoi pas. Si tu es là, tu vas encore chanter pour la gloire de Dieu. Ma maman, gaga, les mamans, excusez-nous. Les mamans, venez chanter, venez témoigner pour la gloire. Viens, maman. Regarde pas. Le plus important, comme on a les comme maman, comme on a les comme maman, Amen, amen. Il y a un temps pour tout, c'est le moment de la parole. Amen. On va écrire nos têtes pour prier. On va prier, on va laisser ce moment de la parole entre les mains de Dieu. Et Dieu lui-même nous parle à travers son serviteur qu'il a choisi ce matin. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, merci pour ce moment de la parole. Alors aujourd'hui, c'est notre maman, la maman de la maison, Maman Minouche, qui va nous partager la pensée de Dieu. Lorsque Maman Minouche approche, on acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, moi je suis très contente d'être là. J'espère pour vous aussi. Amen. 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 Hier c'était le 8 mars, c'était la fête du droit de la femme. Donc ça c'est pour la société, le charnel. Et aujourd'hui c'est la fête de la femme, mais dans le Seigneur. Amen. On est le 9 mars. Et le chiffre 9, c'est le chiffre du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, c'est la fête des femmes avec le Saint-Esprit dans le Seigneur. Amen. Amen. Allez, on acclame pour les femmes. Et que chacun salue son voisin à côté, dis-lui bonjour. Quand on est dans la maison du Seigneur, on est dans la joie. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur, dans les corps de notre Père. Alléluia. Sois heureux de voir ta soeur, de voir ton frère. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. On est là pour lui. Amen. Et il est là pour nous aussi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça y est, là, vraiment, je vois l'amour de Dieu. Vraiment, que Dieu soit béni.
Alléluia. Amen. Bon, on peut s'asseoir et on va s'élever pour honorer la parole de Dieu après. Merci. Donc, nous sommes dans notre fête des femmes. Nous sommes dans notre fête des femmes et aujourd'hui, hier nous avons parlé sur la soumission de la femme et aujourd'hui nous allons parler de la femme et notre thème ce dimanche c'est « Va et ne pêche plus ». Amen. Amen. C'est « Va et ne pêche plus ». Allez, dis à une femme « Va et ne pêche plus ». Trouve une femme et dis-lui. Trouve une femme et dis-lui « Va et ne pêche plus ». Amen. Amen. Alléluia. Notre Dieu est bon. Donc la Bible nous dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Donc Dieu nous aime, Dieu t'aime. Et Dieu t'aime femme particulièrement, puisque c'est la fête des femmes aujourd'hui. Donc, si tu crois en Dieu aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Tu crois en Dieu, tu es devenu enfant de Dieu, c'est par la grâce de Dieu, c'est par l'amour de Dieu. On ne le mérite pas, ni toi, ni moi. Personne ne le mérite. C'est Jésus-Christ qui nous a aimés et qui a pris notre place sur la croix. Amen. Amen. Il nous a sauvés du péché. Il a tout accompli pour nous sur la croix. Et il nous a libérés pour que nous ne vivons plus dans le péché, mais que le péché meure dans nos vies et que nous ayons la vie. Amen. C'est ça notre thème. Il est dans l'amour de Dieu que Jésus-Christ nous a sauvés sur la croix. Alléluia. Amen. Donc maintenant, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. S'il y a une personne volontaire, la sœur Marisa, elle est où? Elle est là-bas derrière. La sœur Marisa, notre lectrice, on t'appelle pour lire la parole de Dieu. On s'élève pour honorer la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire dans Jean. Jean 8. On va commencer au verset 1 jusqu'au verset 11. Jean 8 du début jusqu'au 11. Oui, de 1 jusqu'à 11. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. »
Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par le plus âgé et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça notre terme, nous l'avons pris là au verset 11. Va et ne pêche plus. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu et nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, bien aimés dans les Seigneurs, nous avons lu la parole de Dieu et nous voyons dans l'histoire qu'il y a une femme qui a commis l'adultère. Donc, les pharisiens, on va aller petit à petit, mais vite pour que les temps ne nous rattrapent pas. Donc les pharisiens emmènent cette femme. Ils ont amené cette femme qu'ils ont surpris en flagrant délit d'adultère. Donc ils l'ont emmenée devant Jésus et ils l'ont accusée devant Jésus. Ils ont dit à Jésus: voilà cette femme, nous l'avons attrapée, il a commis le péché, il a fait l'adultère. Donc la loi de Moïse nous dit de lapider de telles femmes. Amen. Amen. Bon, moi, ce qui m'étonne dans cette histoire, il y avait deux personnes qui ont commis l'adultère, mais on a ramené seulement une femme. Alors, ça montre que depuis le commencement, l'homme, aujourd'hui je vais accuser les hommes. Depuis le commencement, l'homme accuse la femme. Amen. Amen. Papa, amen. Amen. Depuis le commencement, les papas, les hommes accusent les femmes. Bon, nous allons voir vraiment, il faut qu'on le regarde, dans Deutéronome au chapitre 22, verset 22. La lectrice va lire, c'est rapide, c'est juste pour Deutéronome. C'est juste pour qu'on voit la différence quand ils ont amené la femme. C'est que j'ai dit là, les hommes, ils accusent les femmes. Deutéronome 22, 22, c'est ça? Oui, Deutéronome 22, 22. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'on trouvera un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme également. Tu ôteras le mal du milieu d'Israël. Amen. Amen. Bon, vous avez entendu la parole. Eux, ils ont dit, ils ont ramené la femme pour qu'il soit lapidé selon la loi de Moïse. Donc la loi de Moïse, nous venons de le lire dans Deutéronome 22, 22. Est-ce que la loi de Moïse a dit qu'on tue seulement une personne? Non. Hein? Est-ce qu'il a dit ça? Non, la loi de Moïse dit que vous les tuez tous les deux. C'est pour ça que j'ai dit, les hommes, ils ont commencé à nous accuser depuis longtemps. Hein? Ils nous ont accusés depuis longtemps. On a dit qu'il faut tuer les deux et ils vont tuer seulement la femme. Hein? C'est ça, injustice. Que Dieu soit glorifié. Amen. Vraiment. Donc, c'est pour ça que la Bible dit qu'il faut aimer Dieu en premier. Amen. Parce que quand tu arrives dans des situations comme ça, il n'y a personne qui peut te défendre à part Dieu. Amen. Donc personne ne t'aime plus que Dieu. Même ton mari ne t'aime pas plus que Dieu. Amen. Parce que ton mari n'est pas allé sur la croix pour toi. Il ne t'a pas tant aimé pour aller sur la croix pour toi. La preuve, on a vu dans Deutéronome 22, 22, on a dit deux personnes, ils ont seulement véritable. Amen. Amen.
Donc les pharisiens, ils sont venus accuser la femme, ils l'ont présentée devant Jésus. Ils ont dit qu'elle doit être lapidée. Et Jésus ne dit rien. Premièrement, Jésus, il se met à terre et il commence à écrire. Amen. Et ce que je veux te dire en premier aujourd'hui, ne sois pas parmi les accusateurs. Amen. Ne sois pas l'accusateur de ton frère, ne sois pas l'accusateur de ta soeur. Amen. Ça, sois celui qui défend. Parce que là, maintenant tu es déjà une nouvelle créature, tu es né de nouveau, tu as la vie de Jésus-Christ en toi. Et la parole de Dieu ne te demande pas d'accuser ton frère ou ta soeur, mais la parole de Dieu te demande de prier. Prier les uns pour les autres. Les accusateurs, c'est ceux qui n'ont pas l'amour de Dieu, qui ne connaissent pas encore Dieu, que leur vie est sous la puissance de l'ennemi. Là, comme l'ennemi est accusateur, ils vont aussi pousser à accuser. Amen. Mais toi, Dieu t'a choisi pour ne pas être accusateur ou bien accusatrice. Amen. Dieu t'a choisi pour que tu sois celui qui défend les autres, qui défend ton église, qui défend ton pasteur, qui défend maman pasteur, qui défend les chantres, tu défends pour la gloire de Dieu, tu ne défends pas pour le mal. Amen. Parce que la Bible nous demande de prier les uns pour les autres. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, on prie. Amen. Pour que le Seigneur enlève le mal. Amen. Donc nous voyons les hommes, je vais dire les hommes, aujourd'hui, hier on avait parlé aux femmes, aujourd'hui on va embêter un peu les hommes. Amen. Donc la Bible nous demande que l'homme doit aimer sa femme, n'est-ce pas? Et l'amour de Dieu, pas l'amour de Dieu, on va dire l'amour, selon que la Bible le dit, l'amour couvre toutes les fautes. Amen. Donc nous voyons que dans le jardin d'Éden, c'est là que je dis que les hommes, ils ont commencé à nous accuser depuis le début. Donc nous voyons dans le jardin d'Éden, Adam, quand le Seigneur vient, il dit, il les cherche, il dit, où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait, et tout ça là. Et on voit que Adam, il répond à Dieu, il dit, non, c'est pas de ma faute, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Donc il a accusé la femme. Il a accusé la femme. Et pourtant, dans l'amour, comme on dit, l'amour couvre toutes les fautes, normalement, l'homme qui doit aimer sa femme n'allait pas dire, non, c'est ma femme qui a fait ça. Non, dans l'amour de Dieu, l'homme allait dire, Seigneur, nous avons péché, Satan nous a trompés et nous avons mangé le fruit que tu nous avais défendu. On a péché. Amen. Amen. Donc là, c'est dans l'amour. Là, c'est l'amour qui couvre les fautes. Amen. Amen. Donc nous voulons des hommes aujourd'hui qui sont comme ça. Hein, qui couvrent les fautes de leurs femmes. Hein. On ne veut pas des hommes qui accusent leurs femmes. Ah, moi, si c'est pas l'amour qui couvre les fautes. Tu dois aimer ta femme, donc tu ne dois pas parler mal de ta femme. Amen. Les hommes, les maris, souvent maintenant, surtout maintenant dans ces derniers temps, vraiment c'est en règne, on voit beaucoup, on dirait même que les hommes ils sont devenus plus calomnieux que les femmes. Et on remarque aussi, que les hommes accusent plus leurs femmes que les femmes. Parce qu'avant, c'est les femmes qui allons plus accuser les hommes. On va accuser les hommes chez les parents, chez les amis, partout, on va accuser les hommes. Mais maintenant, ça fait le contraire. C'est plus les hommes qui accusent les femmes. Et c'est plus les hommes qui parlent mal de leurs femmes. Et même les hommes qui souhaitent même la mort de leur femme pour pouvoir épouser une autre femme ou bien une maîtresse qui l'a cachée quelque part. Ah bon? Oui, oui. Eh
ça se fait. Ça se fait, c'est des choses qu'on voit, c'est des choses qu'on vit, mais ce n'est pas ce que Dieu veut dans nos vies, ce n'est pas tout ce que Dieu veut pour nous. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Amen. Donc nous allons démontrer, afficher l'amour de Dieu et le caractère d'amour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Donc, Dieu est bon. Donc là je vais donner un exemple parce que dans l'histoire de l'homme et de la femme, c'est vrai que ça commence à aller. Ça commence à aller, on réclame les droits des femmes et tout ça là. C'est vrai que c'est dur, et c'est dur aussi pour les femmes. Et les hommes, c'est vrai qu'ils ont besoin aussi de renouveler leur intelligence dans la parole de Dieu. Amen. Surtout quand ils sont devenus enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, ils ont besoin aussi de renouveler leur intelligence dans la parole de Dieu, de ne pas rester focalisés sur les choses, sur les anciens pratiques ou bien les anciens principes, mais de renouveler aussi. Parce que les hommes, comme ils savent que la femme ne doit pas faire ça, comme dans l'ancien temps, les papas ils disaient, bon, la femme, toi cette partie tu ne dois pas manger. Par exemple, quand il y a le poulet, tu ne dois pas manger cette partie c'est seulement les hommes qui les mangent. Donc il y a beaucoup de choses, et ça demande que l'intelligence soit renouvelée. Amen. Parce que ça c'est des coutumes, des traditions, donc dans le Seigneur on n'en a pas besoin. Amen. Amen. Donc nous devons renouveler notre intelligence pour qu'il n'y ait pas d'injustice, parce que Dieu n'aime pas l'injustice. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, on était sorti avec mon mari et on était parti témoigner la gloire de Dieu, parler du Seigneur. Et puis on nous a bénis par une sœur. Il nous a donné, je crois, 200 €. Il nous a donné 200 € à tous les deux, et il a donné ça dans les mains de mon mari. Après, on est rentré, on est arrivé à la maison. Après, il prend les 200 €. Après, il me dit, bon, toi, allez, tiens, tu me donnes 50 €. J'ai dit, d'accord. Moi, je n'ai pas discuté. Comme je n'ai pas l'habitude de discuter, on m'a donné 50 €. Ah, pour moi, 50 €, c'est des sous, c'est bien. Je prends les 50 €, j'ai dit, merci, je prends les 50 €, je mets dans mon sac. Et puis, voilà, on finit la journée, on finit la soirée, on prie, et puis on dort. On dort, et puis je vois quelqu'un qui se réveille à 2 h du matin. C'est vrai que ces jours-là, moi-même, j'étais surpris. J'ai dit non, mais c'est vrai que après les femmes, il ne faut pas dire que Dieu ne vous aime pas. Il ne faut pas dire que Dieu ne vous donne pas de la valeur, que Dieu... Non. Dieu nous aime et Dieu nous donne de la valeur et Dieu nous défend. Amen. Amen. Donc, mon mari s'est réveillé à 2 h du matin. Moi, je vois quelqu'un qui se réveille, il sursaute du lit, après il s'assoit, après il s'élève, il va dans son sac, il fait sortir quelque chose. Dans ce moment-là, moi, on dirait que je rêvais. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne comprenais rien. Il fait ça, après il vient, il prend les sous, il dit, allez, tiens. J'ai dit, pourquoi tu me donnes des sous à cette heure-ci, à 2 h du matin? Pourquoi tu me donnes des sous? Qu'est-ce que je vais faire avec des sous à 2 h du matin? Après, il me dit, mais ton papa, il m'a frappé. J'ai dit, ah bon? Quel papa? Il dit, mais c'est Dieu. J'ai dit, oh, comment ça Dieu t'a frappé? Il a dit, non, mais dans mon rêve, j'ai vu, il y avait les 2 postaux, des anges qui sont venus, ils m'ont attrapé, ils m'ont dit, pourquoi tu joues avec l'enfant de Dieu? Après moi j'ai dit, bon mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, pourquoi tu as fait l'injustice? On vous a donné des sous, toi tu as pris 150, tu lui as donné 50. Pourquoi tu as fait ça? Elle aussi c'est une personne, c'est un enfant de Dieu aussi. Alors prends les 50, donc vous allez partager 100.
J'ai dit, ah bon? Moi aussi j'étais étonné. C'est la première fois aussi que j'avais eu un tel témoignage. Donc on voyait bien que vraiment que c'est Dieu qui lui avait parlé parce qu'il s'était réveillé avec la crainte et tout ça là. Et il a agi directement parce que tellement il a eu peur. Et il m'a donné 50 € pour rajouter pour que ça fasse sens. Amen. Amen. Donc, on comprend que depuis là, j'ai compris que Dieu n'est pas injuste. Les injustices qui se fait sur les femmes, c'est pas que Dieu ça lui plaît, mais Dieu ça lui plaît pas. Amen. Donc c'est pour cela que nous les femmes, nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est juste. C'est Dieu qui nous montre les chemins, qui nous montre ce qu'il faut faire. Amen. Amen. Donc, ton mari doit t'aimer selon la parole de Dieu, parce que Dieu dit que l'homme doit aimer sa femme. Amen. Amen. Donc, c'est pas toi, la femme, qui va être là tout le temps. Tu dis, chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Il y a des femmes qui sont comme ça. Hein. La dernière fois même, j'avais dit à une femme, ah, arrête, ça suffit. Tu parce que tout le temps, il disait à son mari, tu sais que je t'aime beaucoup, même quand on a fait le mariage coutumier, c'est elle qui parlait plus d'amour que son mari. On était tous là, on lui disait, allez, arrête, ça suffit là, tu parles beaucoup là, c'est pas ça. Donc, ce n'est pas à toi de dire tout le temps à ton mari que tu l'aimes. C'est le contraire. C'est le mari qui doit te dire tout le temps que tu l'aimes, qu'il t'aime. Amen. Amen. Hein? Donc, c'est quand la dernière fois que ton mari t'a dit qu'il t'aime? Hier. Maman, ton casse. Tu vas nous faire peur. Tu vas nous faire peur comme ça pour toi. Hein? On connaît notre pasteur, lui. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Donc, il faut que ton mari te dise qu'il t'aime. Et toi, selon que Dieu dit, sois soumise, respecte ton mari. Et donc, c'est par ton respect envers ton mari que tu témoignes à ton mari que tu l'aimes. Amen. 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 Tu n'as pas besoin de dire je t'aime, je t'aime. Non, toi tu as besoin de le respecter et que ça démontre que tu l'aimes. Parce qu'une femme, quand il aime son mari, il le respecte. Amen. C'est comme aussi comme quand l'homme aime une femme, ça donne aussi envie à la femme d'être soumise et de respecter. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu, les deux vont ensemble. Ça ne peut pas être que seulement l'homme aime et puis la femme n'est pas soumise, ou bien que la femme est soumise et le mari n'aime pas. Ça ne va pas marcher. Alléluia. Donc, je vais conseiller aussi que il ne faut pas que ton mari te prenne pour sa mère ou bien pour sa soeur. Tu n'es pas, parce qu'il y a des maris qui sont comme ça. Hein. Il dit à sa femme, moi je t'aime beaucoup, je t'aime comme ma mère. Non, tu n'es même pas comme ta mère, je ne suis pas ta mère, Bandeko. Non, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ta soeur. Aime-moi en tant que femme. Parce que si tu m'aimes en tant que mère, un jour tu vas chercher une femme. Parce que tu vas me confondre, hein? Tu vas oublier que j'étais la femme, tu vas croire que je suis devenue la mère. Je ne suis pas la mère, je suis la femme. Amen. Amen. Et l'homme, normalement, selon la parole de Dieu, quand Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, donc l'homme doit aimer sa femme plus que sa mère. L'homme doit aimer sa femme plus que sa sœur. On ne dit pas que n'aime plus ta sœur. Ou bien on ne dit pas que n'aime plus ta mère. Non. Tu dois les aimer. Mais tu dois aimer ta femme plus que les deux. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus un. Amen. La parole de Dieu dit, vous êtes devenus un. Et comme vous êtes devenus un, donc c'est sûr que l'homme, il s'aime plus que ça. Il s'aime plus que sa mère. Sinon, il ne pourra pas aimer sa mère, n'est-ce pas?
l'homme, il s'aime plus que sa mère. Donc c'est pour cela que l'homme aussi, il va aimer sa femme plus que sa mère parce que c'est lui-même. Comme le pasteur vient de le dire, on a pris la pote et on a créé la femme. Donc la femme vient de lui-même. C'est pour ça que l'homme va aimer sa femme plus que sa mère. Mais il va continuer à aimer sa mère et à respecter sa mère. Amen. 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 Mais pour que le foyer, le mariage marche bien, les deux doivent accepter que là, même la femme, hein, il doit aimer son mari plus que ses parents. Il doit respecter son mari plus que ses parents. Parce que là, tu ne dépends plus des parents, tu dépends de l'homme. C'est pas que l'homme il dit on fait ça, toi tu dis non, ma mère elle avait dit non. C'est fini ça. La mère peut donner des conseils, le père peut donner des conseils. Donc c'est pareil que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme. Donc on va plus nous centrer sur nous-mêmes en tant que femmes, en tant que couple dans le foyer. Parce qu'on ne dépend plus de nos parents. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme s'attachera à sa femme. Donc il écoutera plus sa femme que ses parents.